la vice-présidente du groupe Human. Je suis aussi l'administratrice référente de cet établissement, avec ses compétences et ses difficultés. Merci Christophe d'avoir fait tout ça et d'avoir fait en sorte que tout ça fonctionne bien. Il y a une maman dans le CVS là, qui disait « mais les parents ici on ne les voit pas parce qu'il n'y a pas de problème ». Alors moi je pense que c'est extraordinaire cette phrase, mais ce qui est extraordinaire c'est que j'imagine qu'il y a des problèmes. J'imagine aussi qu'ils sont réglés avec douceur, encore une fois, respect et bienveillance. Merci pour ça Christophe. Vous êtes nombreux aujourd'hui, hein, vous voyez 250, parce que c'est une très belle occasion. Fêter Christophe Géraud, 35 ans de carrière au sein de l'ADAPI Var Méditerranée et un tout petit peu au sein du groupe Human. Ça fait pas très longtemps qu'on a changé de nom. Donc il va y avoir plusieurs intervenants qui vont témoigner de leur amitié, de leur affection, de leur reconnaissance pour tout ce que tu leur as apporté. Des merci par centaines, des merci par milliers, Christophe. C'est ce que tu mérites et je vous demande de l'applaudir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Monsieur Géraud, vous avez été un directeur très présent, à l'écoute et disponible. Ouais, on a vécu des grands moments magiques et la joie. Oui, effectivement, en voyage en Sardaigne, pour le foot et aussi en Allemagne, sans oublier les matchs de foot inter-ESAT qui vous tenaient beaucoup à cœur. Et puis, en plus d'être un directeur, quel bonheur! En tout cas, pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci pour tout. Mesdames et messieurs les élus également, Monsieur Girand, maire de Guerre, Monsieur Fouque et Monsieur Girardot, Madame Paul Ministre, adjointe à la mairie de Lacroix, Monsieur Michel Guilouzis et Josiane Bercé, élu de la mairie de la Garde, Monsieur Christophe Mialot, représentant la mairie de la Londe, Mesdames, Messieurs, les présidents, administrateurs, directeurs, Mesdames, Messieurs les professionnels, il a joué un rôle essentiel au bénéfice de nos publics. Il a grandement œuvré pour favoriser leur épanouissement en veillant à la reconnaissance de leurs compétences et au respect de leurs droits fondamentaux. Il laisse une empreinte significative dans l'avancement de l'inclusion sociale. Colline Poulain, directrice du pôle travail et insertion, nous parlera des grandes étapes de son parcours tout à l'heure. Ainsi, de la direction de plusieurs de nos ESAT, à l'échelle du MAN, nous accompagnons en tout 400 personnes en situation de handicap dans leurs projets professionnels, que ce soit en ESAT, en entreprise adaptée ou à travers nos dispositifs d'emploi accompagné. Alors que nous nous engageons dans une nouvelle ère avec l'adoption de la loi plein emploi, deux révolutions sont en marche. Tout d'abord, un accès facilité et un encouragement à l'emploi des travailleurs en situation de handicap en milieu ordinaire pour ceux qui le peuvent. Ce nouveau texte va venir à moyen terme simplifier les orientations en ESAT qui sont confiées au MDPH sur recommandation de France Travail, ouvrant ainsi la voie à une approche plus efficiente et plus inclusive. De nouveaux droits pour les salariés en ESAT, alignés sur ceux des salariés qui seront inscrits dans le Code du travail. Cette avancée est significative car elle garantit un nouveau statut plaçant leurs droits universels au-dessus de l'emploi. C'est un pas en avant vers une société inclusive
où le handicap ne définit pas une personne, mais où ses compétences et ses contributions sont pleinement reconnues. Vous l'aurez compris, ces progrès vont dans le sens de la politique menée par nos équipes et nous engagent à repenser nos structures pour offrir à tous des parcours professionnels et de vie propices à l'épanouissement et favorisant une pleine intégration. Pour autant, le soutien des politiques, des chefs d'entreprise, nous sera indispensable pour bouger les lignes. Cela nécessite des efforts, une volonté collective, et je suis convaincue que nous sommes prêts à relever ce défi ensemble. Nous amorçons cette nouvelle phase dans la vie de cet ESAT avec reconnaissance pour tout ce que Christophe a accompli, avec la détermination de poursuivre sur la voie d'une véritable égalité pour tous. Madame, Messieurs les directeurs, Monsieur le directeur, bientôt honoraire. 35 ans d'activité dans un établissement, c'est quelque chose de remarquable. Et sans doute n'êtes-vous pas totalement étranger à la qualité de ce que fait les AT. On le voit, nous, dans la convention que nous avons, la municipalité avec vous, le travail qui est fait, consciencieux, appliqué, courtois, bien introduit dans la ligne. Et c'est vrai que je vais laisser aller tout à l'heure à mes collègues élèves, M. Girardot, M. Fouque, à dire que souvent les autres employés devraient bien faire d'imiter ceux de l'ESAT. En tous les cas, vraiment une satisfaction totale. Et il faut pour cela de la pédagogie, de la compréhension, d'encadrement, du respect. Et ce sont sans doute toutes les valeurs que vous avez développées. Alors c'est important pour nous. En arrivant tout à l'heure, ce qui m'a touché, c'est que j'ai vu beaucoup de copains que je rencontre dans la rue, comme ça, sans savoir obligatoirement qu'ils sont ici, qu'ils n'y sont pas. Et il y a des liens qui s'établissent entre la population en général, le maire ici en particulier, et la population dont vous vous occupez avec qualité et talent. Donc pour nous, les AT est important hier. Il fait partie des structures indispensables. Et vous évoquez, madame, le fait que dans les phases ultérieures, vous aurez besoin des entreprises, vous aurez besoin des collectivités. Sachez qu'on sera vraiment à vos côtés. Vous avez raison de dire à M. Christophe Giraud que compte tenu du travail accompli, il mérite bien la retraite qu'il attend. En tous les cas, très heureux de vous avoir toujours. Je pense que tu as su illustrer un véritable engagement, une véritable proximité auprès des salariés des AT, et tu as su nouer des partenariats, que ce soit avec la commune mais aussi d'autres acteurs, qui ont permis de donner un vrai rayonnement à cet ESAT. Moi, ce qui m'a toujours frappé chaque fois que je suis venu ici, c'est cette humilité, cette simplicité dans les rapports humains que tu as pu initier au sein de cette structure. Et quand on a cette qualité d'écoute, d'amour en fait aussi des personnes accompagnées, on sait aussi trouver les réponses adaptées. Moi je crois que c'est aussi ce qui fait le cœur de nos métiers. Et je voulais les saluer. Puis je voulais remémorer peut-être quelques souvenirs, notamment Christophe, quasi au début de mon arrivée en fait, a fait une thèse. Et il a fait une thèse tout à fait intéressante puisque sur la serre, la culture maraîchère, il m'avait demandé d'être dans le jury et de soutenir sa démarche. Et lorsque j'ai pris connaissance de ce projet qu'il a soutenu à la faculté de la Garde, j'étais assez, je dois le dire, assez impressionné par non seulement la qualité du projet, mais aussi la qualité d'écriture. Et c'est toute la finesse de Christophe, ça combine en fait là aussi une vraie dimension d'ingénierie de projet que tu sais piloter. Et ça combine aussi une vraie rigueur. Et c'est sans doute pas un hasard, il a une formation de juriste au départ. Et j'ai trouvé que cette exigence dans les bons mots utilisés, dans la manière de formuler des objectifs et autres, c'est aussi une de tes caractéristiques. Et c'est aussi ce qui fait sans doute la qualité des accompagnements qui sont développés dans cette structure. Donc pour tout cela, un grand merci. Et puis te dire un dernier mot sur tout le plaisir moi, que j'ai eu à t'avoir comme proche collaborateur. Tu as toujours été
dans des liens très constructifs, très positifs, avec la prudence qu'on lui connaît. En fait, Christophe, c'est la force tranquille, et il avance sur des projets que quand il a validé le fait qu'ils étaient viables. Je me rappelle certains de nos échanges, et vraiment, bravo pour tout ce que tu as pu faire. Et moi qui découvre un peu une nouvelle étape de la vie professionnelle, je te souhaite évidemment une bonne retraite, et fais-la peut-être un peu plus calme que la mienne. Merci. Voilà, Christophe, nous avons travaillé ensemble pendant 8 mois, donc c'est bien peu au regard de ta carrière. Et je crois qu'on peut parler comme d'une collaboration efficace. On a mené pas mal de chantiers ensemble. Le premier, c'est le déploiement de ce nouveau pôle travail insertion. Alors ce pôle, il est tout jeune par l'âge, car il a pris forme en juin 2023, mais quelque part c'est aussi le plus ancien, âgé, grand, je ne sais pas quel est le terme, parce qu'il a la particularité d'abriter en son sein les 2 directeurs historiques de l'association, Jean-François Chépio pour les ESAT du Var-Est et Christophe pour Var-Ouest. 75 ans d'ancienneté avec 2 quand même. C'est un peu impressionnant quand on arrive. Voilà, Christophe, il a aussi eu un parcours très riche au sein de l'association, puisque effectivement, au-delà de l'ESAT et de l'EA, il est d'abord arrivé comme chef de service de l'ESAT Léon Marin, dont il a ensuite pris la direction. Puis il est devenu directeur de l'ESAT des Paliers en 97, du FH Azur, du SADS. Il a piloté le centre de formation à Chapuisy, comme on l'a dit tout à l'heure, la création des services S6 et 25 et du DEA, avec Martine Rossi, qui en est maintenant la directrice et qui reste avec moi au moins pour la suite. Merci Martine. Voilà, mais ce passé riche, Jean-François, comme toi, nous a pas empêché de relancer avec enthousiasme, avec autant d'énergie que de jeunes recrues, je dois dire, dans la construction de ce pôle au service du parcours professionnel des personnes. Autour d'une vision et de valeurs partagées, nous avons réussi à réguler à peu près nos temps de parole et à poser les premières briques de ce pôle. Et j'espère que, comme moi, Christophe, tu garderas un très bon souvenir de ce premier équatoire du pôle travail. Et puis, après avoir décidé que je prendrais le relais à ton départ, nous avons attaqué notre deuxième phase de vie commune. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble ces dernières semaines à la découverte des équipes et des activités pour ma part. J'ai pu mesurer la confiance et le respect que toutes les équipes te témoignent et qui étonnamment te surprend encore après tant d'années. Donc j'ai peut-être quelques pistes d'explication, mais c'est les mêmes que celles qu'a citées Patrick. Ta bienveillance, l'intérêt que tu portes à tout le monde, ton humilité, ta force tranquille, qui font que tes collaborateurs se sont toujours sentis écoutés et guidés. Si on y ajoute ton petit sourire en coin, qui en dit long, et un peu de foot, comment ne pas embarquer tout le monde? Je ne vais pas te remplacer, Christophe, en effet, je vais prendre la suite. Et même si j'ai une petite préférence pour le rugby, sois certain que je prendrai soin de cet établissement. Merci pour tout ce que tu as construit. Merci pour ta confiance depuis mon arrivée. Et merci aussi aux équipes pour leur accueil. Et surtout, profite bien de la suite. Merci. Comme pour Patrick, c'est une vraie émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui, à l'occasion de votre pot de départ, et le nombre de participants montre à quel point tout le monde est attaché à être là à présent aujourd'hui, après 35 ans passés au sein de l'association. Alors je vais faire un peu de la redite, mais je passe le dernier, mais c'est vrai que côté bio, quand même c'est rapide. Maîtrise de droit en 88, vous intégrez, après quelques petites expériences, en 89 le DPI du Var, comme chef de service à l'époque du CAT Les Romarins Cogolin. En juillet de cette même année, vous êtes promu directeur du CAT Les Romarins, ce qui fait de vous le recordman de jeunesse aujourd'hui, plus jeune directeur qu'on ait jamais eu à la DPI. Ça n'a pas été facile. Et vu votre longévité et un petit côté prévoyant, vous détenez aussi le record du nombre de jours CET épargnés. Record à battre. En septembre 97, vous prenez la direction du encore CAT à l'époque Les Palmiers, poste que vous occupez jusqu'au dernier jour de votre carrière. Bref, vous l'aurez compris, chers amis, Christophe est un fidèle. Alors que retenir de toutes ces années de service? Précisément, qui retenir? Le Christophe fort tranquille, troisième fois pour le dire, qui est un vrai leitmotiv, qui réfléchit ses projets,
les installe progressivement, avec minutie, brique par brique, step by step. Vous avez compris, hein? Mais qui a su piloter vraiment avec méthode toute une démarche de certification ISO, qui est assez remarquable. Et moi, ça m'avait beaucoup frappé à mon arrivée, c'est la rigueur qui avait été mise dans ce processus. Les acquis d'expérience, et nos travailleurs l'ont bien rappelé tout à l'heure, hein, c'est je me souviens de la cérémonie des premières VAE, hein, qui avait été assez riche et émouvante, et qui avait travaillé finement sur les référentiels de compétences. Moi qui viens des RH, j'avais été très sensible. Mais la deuxième phase, c'est le Christophe plus entreprenant, audacieux, qui a su faire preuve effectivement d'embarquer tout le monde dans des aventures, de dévouement et de créativité pour faire évoluer les aides et lui donner sa dimension actuelle. Car mine de rien, ces dernières années, elles ont été dynamiques et vous avez fortement contribué à la création de l'entreprise adaptée Azure Multiservice, donc, qui propose ses services aux entreprises et aux collectivités et qui s'est développée de manière continue. On est parti avec un salarié, aujourd'hui plus d'une vingtaine, ce qui est remarquable. Développement en termes de nombre de salariés, mais aussi développement sur le territoire. Parce que l'entreprise adaptée FSC est présente aujourd'hui sur le territoire Est. Vous avez également piloté, c'est un challenge que vous avez donné à l'époque, effectivement, le centre de formation H inclusive, qui offrait des formations certifiantes aux travailleurs et développé toute l'offre d'accompagnement, avec notamment toute l'ingénierie de certification. Ça, on reconnaît votre patte, effectivement, votre fibre sur les démarches sur la qualité. L'activité aujourd'hui a été transférée sur Ariane, mais elle connaît un bel essor et c'est votre engagement, ça témoigne de votre engagement pour l'insertion sociale et la professionnalisation de nos travailleurs. Mais au-delà de vos qualités professionnelles, vous êtes aussi une personne attachante, avec un sens de l'humour et une personnalité qui ne vous laisse pas indifférent. Alors vous êtes un fervent défenseur de l'équipe bleue et blanche au point de vous être fait tatouer le logo sur le torse. C'est pas tout à fait ça. Bon, sur le dire de toutes et de toutes, votre bureau c'est un igloo. Et vous avez tous remarqué avec Christophe, c'est l'assurance de la chemise ouverte, quelle que soit la saison. Le point sur le i, la virgule au bon endroit et mettre bien les points au bon endroit. Votre marque de fabrique. Vos expressions favorites. Tout est question de prix. Plus surprenant, avec un bon avocat et un faux témoin, faut tourner le monde. Alors, cher Christophe, vous allez nous manquer. Et nous vous souhaitons le meilleur pour cette nouvelle étape de votre vie. Profitez bien de votre retraite, de votre famille, de vos amis, de vos passions. Et n'oubliez pas de venir nous donner des nouvelles quand même de temps en temps. On vous dit un grand merci pour votre engagement sans faille au service des publics. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on a tous retenu et qui est un marqueur fort de vos 35 ans d'activité jusqu'au bout. Et pour conclure, par une locution latine, parce que je sais aussi que vous aimez bien. Ouais. Alors celle-là, je ne sais pas si vous le connaissez. Dum vivimus vivamus, tant que nous vivons, vivons. Merci à tous et merci à Émilie pour toute cette Effectivement, Patrick disait le jour de son tour qu'il était très ému. Je peux vous dire que je le suis aussi. C'est vrai que pourtant, en tant que directeur, on a l'habitude de faire ça pour des salariés qui portent la retraite, des personnes accompagnées, qui changent des actes. On le fait souvent, mais bon, je m'aperçois qu'on ne prend pas véritablement l'habitude, puisque quand c'est pour soi, ben, c'est un peu plus dur. Bon, voilà. Cela étant dit, mes premiers remerciements iront bien sûr à l'association ADAPI du Var d'abord, ADAPI du Var Méditerranée ensuite, et Human enfin. Ce soir, j'ai quand même la chance d'avoir 3 présidentes, Josette Chérico, Carole Verdet et Thérèse Forley. Ça, je pense que c'est quand même... On n'est pas. Il y en aura plusieurs comme ça. Donc je suis entré à l'ADAPI en 1989, lorsque Gux en était le président, et j'avais été accueilli, j'allais dire, comme un roi, par Mme Chérico, par Marcel Monza, qui me fait le plaisir d'être là aujourd'hui. J'étais administrateur de l'association au début. Je voulais dire égoïstement que je ne les ai pas oubliés, parce que sans elles, je ne serais pas là. Mais j'ai envie de rajouter
que peut-être sans elles, nous tous ne serions pas là, tant elles ont milité avec ferveur, avec leur cœur, pour que l'API prenne son envol. Au premier rang desquels, bien sûr, figurent les collectivités locales, des mairies qui ont été citées hier, la Crau, la Garde, la Londe et Olu. Je voudrais faire un petit flashback sur ce que ces collaborations ont pu apporter aux personnes que l'on accompagne. Les ESAT effectuent pour ces collectivités des prestations de nettoyage de l'espace public urbain et des prestations d'espace vert. Ces prestations sont souvent nées après une période où les ESAT étaient presque cachés et pratiquaient des activités intramuros, où les gens étaient invisibles. Quand on voit aujourd'hui ces travailleurs des ESAT évoluer au cœur de la cité, connaissant les commerçants et les habitants du coin, les habitués qui croisent avec une familiarité respectueuse réciproque, on en conclut que toutes ces municipalités ont été les pionnières de l'inclusion. On peut le dire aujourd'hui. Donc je pense que votre présence, M. Girard, et la présence de toutes les autres municipalités montre la qualité de la complémentarité que nous avons. Vous avez souligné la qualité du travail. Et je suis trop content de voir des salariés de l'ensemble des structures que j'ai eu l'honneur de diriger, ESAT, mais aussi le foyer d'hébergement résidence Azur, le SAVS Azur, le SAMSA, le service insertion, le DEA, ainsi que, oui, pour une petite partie, le centre de formation H inclusive. Je salue également chaleureusement le personnel du siège et le personnel du pôle comptable, avec lesquels nous avons toujours très bien travaillé, avec une bonne collaboration, dans un avenir maintenant très proche. Mais en fait, ça fait à partir de demain soir. Donc vous me permettrez, sans trahir les autres, de m'arrêter sur deux d'entre eux. Bien sûr, j'ai une pensée très émue pour Jean-Pierre Rouchot, qui nous a quittés bien trop tôt l'année dernière, qui était un magicien de la finance et une personne avec autant de compétences que de sympathie, une personne extrêmement attachante, et je suis sûr qu'on le regrette tous. Donc pour Jean-Pierre, total respect. Vous me permettrez de passer au second d'entre eux. Alors, c'est Patrick. Quand je dis le mot Patrick, j'ai envie de dire Patrick, quelle aventure! Parmi tous les nombreux dossiers que nous avons travaillés, je vais en retenir qu'un, parce que sinon ça serait trop long, c'est celui de l'entreprise adaptée que nous avons mise au point lors des entretiens d'évaluation que nous avions ensemble à l'époque et qui était bien agréable. La naissance d'Azur Multiservice en 2014, quel bonheur de procurer du travail par son propre travail, quelle sensation noble et exaltante, et quelle belle destinée pour cette entreprise qui a encore de si belles années à écrire. Que dire de mon métier de directeur? Je ne pensais pas y être directement destiné. Quand j'étais petit, quand on me demandait ce que je voulais faire, je répondais poète ou footballeur. Hélas, je me suis vite rendu compte que je n'étais ni Rimbaud ni Platini. Donc je me suis axé vers la direction et je suis devenu directeur. Je vous passe un peu les raccourcis, je ne vais pas vous raconter de c'est un petit peu trop. Mais je ne l'ai pas regretté tant ce travail m'a comblé, que ce soit le vocable utilisé pour le décliner, manager, pilote, patron, boss ou encore chef d'orchestre, quelle noble tâche que de mettre des collaborateurs dans les meilleures conditions ou dispositions afin qu'ils exercent leur mission dans la joie et la bonne humeur qu'ils vont à leur tour diffuser et transmettre. C'est le plus sûr garant de l'efficacité. Les ingrédients, le respect et la considération réciproque. Si vous avez tout ça, vous aurez, j'aime pas trop l'expression, mais je vais le dire quand même, vous aurez derrière vous une armée, ou encore vous pourrez aller décrocher la lune. Je voudrais terminer avec les personnes accompagnées. Ils sont les plus nombreuses aujourd'hui. Je voulais dire ma fierté d'avoir travaillé avec vous, pour vous, à votre service, durant l'essentiel de ma carrière professionnelle. Tout donner pour favoriser votre épanouissement a toujours été ma devise. Vous me l'avez rendu au centuple quand je vois dans votre regard, au quotidien, de la reconnaissance, du respect et de l'estime. C'est pour moi le plus beau des trophées.
voudrais citer un petit exemple qui s'est produit l'autre jour. On a fêté le repas de Noël, quelques jours au mois de décembre, et on a fait des photos avec beaucoup de travailleurs, avec les équipes, etc. Et le lendemain, j'ai rencontré la maman d'un travailleur qui est venu me voir, très ému, et qui m'a dit, mon fils était très content parce que il m'a dit, vous vous rendez compte, monsieur le directeur, il a accepté de faire une photo avec moi en me prenant par l'épaule. Ça m'a beaucoup ému parce qu'il ne faut jamais oublier ces petits gestes-là. Il ne faut jamais oublier ce qu'on fait, il ne faut jamais oublier pourquoi nous sommes là et pour qui nous sommes là. Mais toujours pertinente et fructueuse. Si je devais avoir un regret, ce serait celui de ne pas avoir pris plus de temps avec vous, tant j'apprécie être à vos côtés sur votre site de travail ou à l'occasion d'événements comme Noël, les départs en retraite, les départs de l'ESAT, que l'on pouvait fêter où et comme vous le souhaitiez. Mais le temps a passé si vite avec vous, et ce temps restera à jamais gravé en moi. Je vous en remercie. C'est bientôt fini pour moi. Je vais m'adresser à toute l'Assemblée maintenant, et à chacune et chacun d'entre vous, je vais dire 4 choses. Que par votre présence aujourd'hui, vous m'offrez la plus belle des portes de sortie. Je suis content de vous avoir connu. Je ne vous oublierai pas, je ne vous oublierai jamais. Et le dernier, je vous souhaite tout le bonheur du monde. premiumbeat.com.